Can I tell you what's on my mind? 'Cause I've been thinking about it for quite some time. Hey, can you give me a moment to declare my love? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de retrouver cette voiture. Je sais pas si je vous ai raconté dans un des vlogs, mais notre Mini est tombée en panne. Pendant plusieurs jours, elle était tombée en panne en Allemagne. Donc c'était toute une histoire pour la ramener en France et tout, mais bon bref. Elle est réparée, elle m'a coûté très cher. Mais je suis contente de la retrouver. Et là, je suis dans la voiture, on est samedi matin parce que je vais aller retrouver ma sœur. On a décidé la semaine dernière qu'on allait faire une randonnée ensemble. Et je suis trop contente parce que en vrai, on n'a jamais fait des randonnées que toutes les deux. On fait souvent des randonnées en famille, moi j'en fais avec Samy aussi. Mais toutes les deux, je crois qu'on n'en a jamais fait une. Je vais aller la retrouver chez elle d'abord. Et ensuite, je pense qu'on va aller prendre un café quelque part. C'est elle qui a tout organisé. Donc voilà, je sais pas où on va, je sais pas quelle randonnée on va faire. Mais je pense que c'est à peu près une randonnée de 1h30, 2h, en fonction de combien de temps on prend. Donc, j'ai mon petit sac avec moi, j'ai mis de la crème solaire ce matin parce que j'ai le torse ouvert. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis très sensible au soleil. Il y a même des fois où je suis un peu allergique au soleil, surtout sur les mains. Si je mets pas de la crème solaire sur les mains, je commence à avoir un peu comme des espèces de bulles en fait. C'est très bizarre. Et la semaine dernière, j'étais chez mes parents et on a eu un peu de soleil et donc j'ai fait bronzer un peu mes bras, enfin voilà mon corps. Sauf que mes bras, je les ai pas protégés en fait. Et je me suis rendu compte que j'ai plein de petites taches brunes en fait. Ça, je n'ai pas envie d'avoir. Donc j'ai mis de la crème solaire ce matin et j'ai mis ma petite veste anti-UV que j'ai achetée en Chine. Ok, let's go. Avant que j'arrive en retard, normalement le GPS me dit 11h pile et on avait rendez-vous à 11h pétante. Donc, si j'ai pas de bouchon sur la route, je devrais arriver à temps. Wow, mais c'est hyper beau là. C'est magnifique. Comment ça s'appelle? Heiliger Wasserfälle. On est arrivé à Heiliger Wasserfälle et on est en train de faire la promenade. C'est vraiment très très beau. Le temps il est vraiment idéal parce que il fait à peine 19 degrés et pour faire une balade comme ça c'est génial. Parce que dès qu'il fait plus chaud, c'est là où ça devient un peu contraignant. Par contre, ce que je disais à l'Arque avant, j'ai quand même l'impression qu'on a fait cette balade à l'envers parce qu'on a commencé avec la cascade. Et je pense que normalement, la cascade, c'est ce que vous voyez à la fin de la balade. Mais bon, c'est très joli. On a bu un petit café aussi avant. Donc on a le plein d'énergie. On est en train de marcher dans un endroit et je pense qu'il y a des gens qui vont se marier ici. Vraiment, on a trouvé le spot parfait. C'est hyper magnifique. Ils sont en train de construire une scène dans l'espèce de ruine que vous voyez là-bas. Et ici, il y a l'église. Et il y avait une petite pancarte avec écrit wedding dessus. Mais alors franchement, là, mais c'est le rêve de se marier ici, hein. Oh, trop magnifique. Ils ont vraiment trouvé le super endroit pour se marier. Et s'ils le font aujourd'hui, ce que je pense, parce qu'il y avait des petites tables de cocktails devant l'église, ils ont beaucoup de chance avec le temps, hein. Parce que toute cette semaine, il a plu, même hier, il a plu. Et là, il y a un petit rayon de soleil, donc franchement, oh, mais regarde la ruine comme c'est joli là. Oh my god. Trop magnifique. Ça, c'est le genre de choses que je trouve tellement cute et super original. Au lieu de vous marier, par exemple, dans une salle enfermée, si vous pouvez le faire dans un endroit comme ça, mais chef's kiss, vraiment magnifique.
photos. Hein. 200 photos. Ouais. Ah ouais, j'aurais de quoi... On a de quoi choisir. C'est vrai, regarde, on dirait ta frange. Mets ton doigt, mets ton doigt. Attention, tu mords. J'ai terminé la petite balade avec ma soeur. Oh mon dieu, c'était tellement bien. On est arrivé dans un endroit vraiment, comme vous avez pu le voir, extraordinaire. C'était super joli. J'ai passé un très bon moment avec ma soeur finalement. Il est 17h30. Bon, j'ai mis une demi-heure pour venir ici. Donc on a vraiment passé une très belle journée ensemble. On a bu un petit café. Il y avait un endroit vraiment très cute et tout. Donc génial. J'ai même envie de faire ça, un peu un rendez-vous récurrent avec ma soeur. Alors je pense qu'une fois par mois, on n'aura jamais le temps. Et en plus, si on se dit ça, on va se décourager dès qu'on va pas le faire. Donc peut-être une fois tous les 2 mois. Je pense que ça c'est largement faisable. Là je suis sur le parking du Asia Market parce que de base je voulais aller au Paris Store pour acheter du tofu. Vous savez le tofu un peu, pas le tofu ferme, l'autre que j'adore. En plus j'ai une recette qui est super bonne avec ça. Mais je me suis dit pour changer un petit peu, parce que je vais toujours au Paris Store, je voulais aller au Asia Market, surtout parce qu'il y a un truc qu'ils vendent ici et pas au Paris Store. Alors ils l'ont pas tout le temps, donc je croise les doigts qu'ils l'ont. C'est l'espèce de mélange de 5 graines noires avec lequel je fais le porridge le matin. Je vous mettrai une photo ici. À mon avis, ils vont pas l'avoir parce qu'à chaque fois que j'y vais, ils l'ont plus. Mais c'est pas grave. Je vais quand même vous montrer un petit peu ce que j'achète généralement au Asia Market, même si la dernière fois je suis allée au Paris Store et j'ai acheté tous mes condiments. Donc à la limite, quand je rentrerai à la maison, je pourrais vous montrer quel genre de condiments j'achète dans ma petite épicerie asiatique. Je viens de rentrer du Asia Market. Malheureusement, ils n'avaient pas le porridge que je prends d'habitude. Et j'ai envie de dire, il faut que j'abandonne cette idée qu'un jour, ils l'auront. Parce qu'à chaque fois que j'y vais, ils l'ont jamais. Donc, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté. J'ai trouvé ça. Alors, j'ai plus acheté ça pour Samy que pour moi. Parce que je ne suis pas trop fan de glace. Enfin, j'aime bien, mais j'en mange pas tout le temps. C'est des glaces coréennes et il me semble que cette marque-là, Bingray, c'est la même marque des petites boissons à base de... C'est comme une espèce de lait de banane. Et on avait bu ça quand on était à Pékin et c'est extra bon. Donc en vrai, je me dis, pourquoi pas essayer ce genre de glace? Je pense que ça peut être très bon en été. Ensuite, j'ai pris des... Faut que je les mette au congélateur d'ailleurs assez rapidement. Des espèces de edamame. Bref, ça. J'ai pas acheté grand chose en vrai. Des bourgeons de chrysanthème. Ça apparemment,
ce que j'ai appris dans mon cours de chinois. C'est très très bon de boire ça en été parce que ça fait réduire le feu intérieur que vous avez dans le corps. C'est un truc de la médecine chinoise, mais apparemment, c'est très bien de boire ça en été. Ensuite, ce que j'étais partie faire de base, acheter du tofu. On appelle ça du tofu japonais aussi, c'est celui qui est vraiment très 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 soyeux. J'adore faire ça, vous pouvez même le mixer et faire des sauces avec. C'est très protéiné, c'est pas très calorique, juste parfait. J'ai trouvé ça aussi, j'étais super curieuse d'essayer une infusion aux 8 trésors avec mûre, maca, jujube, baie de goji, polygatanum, graines de eural, férox et framboise et ginseng. C'est des espèces de petits sachets comme ça. Je sais que le jujube, c'est très très bien lorsque vous avez vos règles, lorsque vous avez des problèmes de digestion et ce genre de choses. Ensuite, j'ai acheté 3 petits paquets de... Je sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux. C'est des graines de soja natto. Très très bon pour la santé aussi. C'est comme des espèces de graines de soja fermentées qui collent un petit peu. Il y a une espèce de petit film un peu blanc. Et simplement de grosses patates douces. Celles-là, c'est mes préférées. Vous pouvez soit les trouver au Grand Frais, soit de temps en temps au Paris Store ou du coup au Asia Market. Celle que je préfère, c'est vraiment avec la peau violette et la chair blanche. Ça a un goût de châtaigne. Et petite astuce pour vraiment avoir les meilleures patates douces au monde, vous pouvez aussi le faire juste avec les patates douces normales, les oranges. Il suffit simplement, si vous avez un air fryer, vous pouvez le faire au four aussi, mais je trouve que dans l'air fryer, il y a un meilleur goût. Il suffit simplement de le mettre pendant 45 minutes en fonction de votre taille à 180 degrés. Vous ne tournez pas, vous ne faites rien du tout, juste vous coupez les bords. Donc je coupe ça et ça. Je laisse, très très important, à la fin de la cuisson, vous laissez reposer 10 minutes parce qu'en fait tout le sucre de la patate douce va rester dans la patate douce et vous avez un truc mais hyper juteux et comme du caramel. Je vous jure, c'est incroyable. Vraiment très 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 bon. هاي je mettrai un tout petit peu. هات صحفة الصحفة هذيك من Aouh! اما بشويه هكا هو يزي نحرك قبل أتات القرع. حتى الآن 60 شوف تاخذها On est dimanche aujourd'hui et j'ai vraiment, mais alors vraiment besoin de faire un gros coup de nettoyage dans la maison. Ça fait quelques semaines que je repousse et que je repousse et que je repousse à chaque fois. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment très nécessaire parce que j'ai un peu négligé la maison depuis un moment. J'ai des affaires qui traînent partout, il faut vraiment que voilà, je passe l'aspirateur, que je fasse un petit coup de ménage et tout. Mais je suis pas hyper motivée, donc je me suis dit que j'allais mettre un masque. Ça, c'est d'ailleurs un des derniers masques qui me reste de Pékin. De base, je voulais mettre les masques Biodanse parce que c'est des masques, vous savez, qui au bout d'un moment deviennent transparents. Donc je me suis dit qu'en fait, j'allais faire le ménage jusqu'à ce que le masque devienne transparent. Par contre, je les ai plus. Je crois que j'ai utilisé vraiment le dernier, donc il faut que j'en recommande sur Amazon. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une promo sur Amazon, donc je vous mettrai le lien en bas dans la description. Toujours un peu obligé de customiser ces masques parce qu'ils sont jamais à la bonne taille. C'est généralement autour des yeux que je trouve que c'est assez petit, donc j'aime bien les séparer avec un ciseau. Évidemment, faut pas se couper l'œil. Voilà. Ensuite, j'utilise toujours le reste du produit qu'il y a dans le paquet pour en mettre un peu sur le masque, sur le cou aussi, torse. Ok, maintenant, on va pouvoir faire le ménage. Wanna make you happy and then she goes 나만 혼자 남겨뒀어 대화가 필요해 너 먼저 나에게 말해봐 너와 나의 이 관계가 달라졌음 해 We're out of time So tell me you want more
같은 다툼 가끔씩은 지치기도 해 이제는 너무 익숙해져 버린 너의 안성들이 난 더 이상 하고 싶지 않아 So baby tell me why not 너와 나의 그 차이가 why not Don't know what to do with you but why not Maintenant que ma cuisine elle est toute propre, ça me donne envie de cuisiner. Je vais devoir tout ranger et tout nettoyer après. Non, en vrai, ça va. Une fois que mon espace est rangé et nettoyé, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile après de le maintenir comme ça. Donc déjà, c'est super fatigant, mais ça m'a vidé la tête, un truc de dingue. Franchement, je suis super contente d'avoir fait cet après-midi un peu nettoyage, comme j'adore faire. Et là, j'avais envie de vous montrer mon plat à base de tofu que j'aime trop manger en ce moment. C'est hyper facile. Je le prépare généralement le week-end, comme ça, à travers la semaine. Dès que je rentre du travail, j'ai pas forcément envie de faire à manger et j'ai envie d'un truc bon, sain, protéiné et rapide, je me cuisine ça. Bon, en tout cas, je me sers ça dans le frigo et franchement, c'est super bon. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est hyper facile, j'ai pas besoin de beaucoup de préparation, je vais juste prendre un tube. Alors, le tofu, généralement, que je prends, il est beaucoup plus grand que celui-là. Là, j'ai un tout petit paquet. Donc, j'ai même envie de dire, au pire, j'en fais... Est-ce que ça rentre? Ouais, je crois que je vais en faire 2 dans un tube, en fait. Je vais commencer par... Alors, le seul truc qui est hyper chiant avec ces tofu là, c'est que pour l'ouvrir, c'est vraiment hyper galère. Je sais pas ce qu'ils mettent comme plastique, mais ça reste vraiment collé dessus. Une fois que c'est terminé, vous pouvez le mettre au frigo. Vous pouvez aussi le manger cash. Moi, des fois, j'ai pas de patience et je le mange tout de suite. Mais en vrai, c'est quand même meilleur quand c'est mariné pendant plusieurs jours. Ce que j'aime bien faire, c'est que j'en mange avec du riz. Et hyper pratique aussi. Je vais vous donner une autre astuce. Je fais mon riz en grosse quantité, une fois dans la semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Et ensuite, je les mets au congélateur sous forme de petits paquets comme ça, en portions. Déjà, c'est hyper pratique. Pareil, pendant la semaine, quand j'ai faim et que j'ai pas envie de cuisiner, je sors une portion, je le mets au micro-ondes pendant 2 minutes et après c'est terminé. Vous avez un riz qui est vraiment comme s'il était frais. Et deuxième chose, c'est hyper bien parce que en fait, apparemment, quand vous faites ça, ça casse un petit peu le pic de glycémie que vous avez généralement quand vous mangez du riz. J'aime bien manger mon riz comme ça, donc je prends généralement un bol, je mets une portion de riz, je mets du tofu qui est mariné et quand j'ai un petit peu le temps, j'aime bien me cuire un petit œuf au plat, je le mets par-dessus et vous avez un mélange mais hyper bon parce que vous avez le riz qui est très chaud, le tofu qui est super frais et qui est très parfumé et l'œuf un peu croquant comme ça avec le jaune d'œuf qui coule. Trop bon.